C'est parti. Alors, interview de Thomas. Bonjour. Thomas Sicard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi ce blaze? Alors, le truc, c'est que moi, je m'appelle Thomas Sicard. Ouais. Donc, ça, c'est mon vrai nom. Il s'écrit pas comme ça, quoi. J'ai juste changé un peu l'orthographe Ouais. pour faire un magnifique jeu de mots. Et sick art, tu vois, un peu art un peu déglingué, malade. Bon. D'accord. Ok. Voilà, bon, une fois que c'est fait, c'est un peu difficile de s'en refaire. D'accord. Peut-être un jour, j'abrégerai, je sais pas, enfin on verra quoi. Bon, pour l'instant c'est ça. J'ai du mal à m'en défaire. Alors, as-tu fait une école d'artiste là ou de... Alors en d'art? fait, non, moi je suis principalement autodidacte. Après j'ai été au lycée autogéré de Paris. Et là-bas, ce qui était bien dans ce lycée, c'est qu'on avait un peu une libre fréquentation. Je sais pas si c'est dans le 15e là. Donc c'est un lycée où tu pouvais aller un peu aux cours que tu voulais. Ouais. Et bon, tu es censé quand même passer le bac. Hein. Mais bon, malheureusement, moi j'ai plus glandouillé que passé. Voilà. Et du coup, j'allais un peu juste aux cours qui m'intéressaient. Alors les cours qui m'intéressaient, c'était les cours d'art plastique. Et aussi les cours de dessin, tout ça. Et on avait réussi avec des potes à monter un atelier de bande dessinée. Et donc ça c'était vachement bien parce qu'on avait fait voter un budget pour cet atelier. Et donc le budget en fait principalement consistait à payer l'intervenant qui allait nous donner les cours de bande dessinée, quoi. Et donc on a fait venir un gars qui s'appelle Bast et qui maintenant s'appelle Sévar et qui donc nous a vachement enseigné un peu toutes les bases de la bande dessinée. Et donc on avait quand même presque 8 heures de bande dessinée par semaine. Hein. Donc c'était pas mal, c'était assez intéressant quoi finalement. Et, et donc dans ces cours on apprenait des perspectives, les proportions du corps humain, plein de choses, les expressions qui sont liées à la bande dessinée, reproduire plusieurs fois le même personnage, tout ça, enfin bon bref. Ouais, les ombres, les lumières, on travaillait un peu tout ça, on a fait ça pendant 2-3 ans. Et en fait c'est là surtout que j'ai appris, ça m'a fait bien évoluer quoi. Et ensuite on a fait un fanzine qui s'appelait Contagion, qui était directement issu de ce cours de bande dessinée. Et voilà, on était toute petite équipe de dessinateurs, on devait être une bonne dizaine, quoi. Et puis, on s'est bien éclaté, c'était sympa, ouais. D'accord. Et le fanzine Contagion, nous on l'a continué après le lycée, pendant plusieurs années. C'est une histoire qui a duré une dizaine d'années, qui s'est étalée sur une dizaine d'années. Évidemment, on en sortait un par an, hein, à peu près. Et ouais, c'était cool. Et vous avez fait un petit collectif là-dedans, non? Bah ouais, c'était Contagion. Une association Contagion, voilà, et puis on avait notre fanzine, et puis ça a duré comme ça. Bon, au bout d'un moment on a arrêté parce que le fanzine c'est toujours difficile, il faut s'en occuper, il faut faire de la... C'est toujours un plaisir de l'imprimer, de voir le produit, ouais. Mais après il faut le diffuser. Et puis aussi c'est difficile à sortir parce que on attend toujours derrière les dessinateurs. Alors je jette pas la pierre parce que moi le premier... il y en a beaucoup qui m'attendent, même encore là maintenant, pour qui je dois faire des dessins, des BD, et c'est long. Ouais. J'ai du mal des fois. C'est pas facile de tout faire. Hein. Bah, il y a le tatouage, il y a la BD, il y a le dessin, moi je fais aussi de la sculpture. Et ouais. Et donc. J'ai pas eu encore. Ouais, non, mais c'est difficile de conjuguer tout ça. Alors bon. Évidemment, il y a des projets qui passent un petit peu qui passent en retrait un peu, malheureusement. Alors, quels sont les artistes qui t'inspirent le plus, toi? Alors, dans la BD, dans le dessin, on va dire, dans le dessin en général, dans le dessin, ouais.
Dans le dessin, il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup l'école Métal Hurlant. J'aime beaucoup aussi. Donc, dans l'école Métal Hurlant, j'aime beaucoup Jeannot, Kebra, et son personnage Kebra. J'aimais bien Margerin. J'aimais bien Druyet, Moebius. Et puis j'aimais bien aussi beaucoup l'école américaine comics des années 40, un peu les Tales from the Crypt, voilà, enfin, toutes ces histoires un peu d'horreur, fantastiques, qui se faisaient beaucoup à cette époque-là. Ouais. Donc là, j'étais beaucoup inspiré par cette école-là. Et après, il y a plein d'artistes. Marvel, tout ça, non, toi pas? Marvel, moi, je suis pas très fan. J'aimais bien quand j'étais gamin, tout ça. Ah ouais. Mais j'ai jamais été. C'est pas. J'aimais bien la dynamique qu'il y avait dans ces bandes dessinées, cette énergie. C'est-à-dire que même une simple conversation, il y avait beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup d'action. Et j'aimais bien ce côté un peu tape à l'œil, tout ça, quoi. Mais bon, après, bon, voilà. Bon, après, c'était pas non plus. C'était pas assez rock'n'roll, je trouvais, quand même. Malheureusement. Faudrait faire du comics, mais plus rock'n'roll, quoi. C'était un peu ça que moi j'avais Ouais, envie de faire, quoi. C'était le rock'n'roll, ouais. Le Ouais, un rock'n'roll, truc un peu plus trash, un peu plus rock'n'roll, un peu plus punk. un peu punk, noir, tu vois, mais marrant en même temps. Ouais, voilà. Alors, quel est le processus pour réaliser un album? Une BD? Parce que Une BD, toi, ouais, t'as bossé avec Chéri Bibi. moi, on a fait. Moi, j'ai pas fait beaucoup de BD parce qu'en fait, j'en ai fait dans les fanzines. Ouais. Je faisais beaucoup de BD dans les fanzines. Donc, c'était que des petites histoires. Ouais. Donc, de 4-5 pages. Et donc là, par exemple, des fois, il y avait un thème. Des fois, il n'y en avait pas. Alors que, bon, qu'importe, en tout cas, à chaque fois, le plus difficile, finalement, c'était de trouver une histoire. Donc, c'était vraiment toute cette partie de réflexion, de trouver un petit scénario avec un rebondissement, avec quelques rebondissements, puis aussi avec une chute, hein, évidemment. C'était pas mal, ça, d'avoir une chute. Et puis, après, une fois on a le scénario, une fois qu'on a l'idée, on la note sur papier. Après, j'écris tout le texte, enfin, le synopsis, hein. Je fais pas trop les dialogues dans un premier temps. Et après, je vais découper ce synopsis en plusieurs pages. Donc, je vais dire, tiens, ça va prendre une page, ça va prendre 2 pages, ça va prendre une autre page, là, 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 là. Après, je sais exactement le nombre de pages que ça va prendre. Et après, je vais commencer à faire une petite maquette sur chaque page. Un petit brouillon avec les cases. Tiens, ça, il se passe ça dans cette case, il se passe ça, il se passe ça. Et après, je vais travailler les dessins comme ça en brouillon. Et après, je vais mettre au propre. Et là, je vais travailler les dessins en propre. Et même à la limite, les dialogues, je sais à peu près ce qui va se dire, mais souvent, je les fais en dernier moment, quoi. D'accord. Et par exemple, avec Chéri Bibi, avec Daniel, c'est différent parce que c'est lui qui m'avait dit, voilà, il faudrait que tu fasses une BD dans Chéri Bibi quand il a fait sa nouvelle formule, quand il a ressorti sa version imprimée, tout ça, qui est en cours actuellement. Et en fait, là il m'a dit, bah voilà, fais-nous une BD. Donc moi j'avais proposé cette BD qui s'appelle Verminax. Et donc c'était des feuilletons. Donc chaque BD, il y avait... Fantomas, un peu. Ouais, c'était un feuilleton vraiment inspiré des romans populaires de l'époque. Donc tu avais Fantomas, Zygomar, Harry Dixon. Voilà, bon, ça c'est pour ceux qu'on connaît un peu. Bon, il y en a tellement en fait. Moi j'ai lu beaucoup les Harry Dixon parce que je trouvais ça assez marrant. Et c'était un peu caricatural, c'était du sous. Du sous Sherlock Holmes, hein. Bon, les histoires ne tenaient pas debout, enfin bon. C'était un peu. C'était même un peu. Pour l'époque, c'était un peu raciste, c'était plein de préjugés, enfin bon. Bon, À l'époque, tu veux dire? pour l'époque, à l'époque, je te parle de ça, c'est des livres qui étaient écrits en 1800, Ah oui, d'accord, oui. 1890, Non, je croyais que tu parlais je sais de... pas quoi, ou 1900, machin. Donc, c'était la peur du chinois, de l'envahisseur chinois, c'était le mépris du noir,
etc. Les anarchistes. Les juifs n'en parlons pas, Ouais, les les anarchistes non plus, enfin, Ouais. tout le monde, les communistes ou quoi, tout le monde les prenait pour Ouais. son grade. Et eux, c'était les héros, défenseurs de la patrie, etc. Moi, ça me faisait marrer parce que je lisais, ça a été écrit au premier degré, mais moi je l'ai lu vachement au second degré, quoi. Et donc j'en ai fait un peu, je me suis inspiré un peu pour ma bande dessinée. Mais donc je me suis inspiré pour les deux personnages qui sont les policiers, un peu les enquêteurs, les détectives de Verminax, qui combattent le mal, hein, mais finalement qui sont, on pourrait dire, finalement les affreux de cette bande dessinée. Que Verminax, lui, c'est le méchant, et finalement c'est peut-être le plus humain et la plus, Et puis il y a des zombies. le plus non, sensé. Bon, voilà, lui, c'est une espèce de zombie, c'est une Ouais. histoire de zombie, hein, un peu à l'ancienne. D'accord. Et donc l'idée, c'était de faire des feuilletons comme ça. Et donc on faisait... bon, moi, à chaque fois que Daniel sortait un fanzine, un numéro de chez Habibi, moi, je faisais une histoire. Et puis, je savais vaguement ce qui allait se passer, mais bon, c'était pas trop... je savais pas trop, en vrai, quoi. Donc j'avais une vague idée de mon scénario, mais c'était pas très clair. Et en fait, finalement, cette bande dessinée, elle a été un peu créée comme les mecs qui faisaient à l'époque, quoi. Comme les anciens feuilletons qu'on pouvait voir dans les années, dans ces années-là, qui sortaient sous forme de fascicules. Et donc, t'avais je sais pas moi, chaque semaine, t'avais un nouveau fascicule qui sortait, c'était hebdomadaire ou c'était mensuel. Et même certains écrivains eux-mêmes ne savaient pas ce qui allait se passer. Donc ils écrivaient une histoire avec un rebondissement, une histoire un peu rocambolesque, avec un rebondissement tout d'un coup. Et bon, après, la fois d'après, ils étaient là, bon, bah maintenant, bon, bah allez, on y va, on continue l'histoire. Et moi, j'ai fonctionné un peu comme ça. À chaque numéro de Chéri Bibi, j'étais là, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui va leur arriver à ces personnages? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, vu que je m'inspirais des bouquins que je lisais, ah ouais, alors je prenais des notes. J'avais plein de notes de scènes qui pourraient éventuellement se passer. Puis après, il suffisait de trouver des astuces scénaristiques pour amener l'histoire vers une scène que j'avais envie de dessiner. Il y a du boulot, ouais. Mais non, mais c'était... Il y a du boulot, mais en même temps, c'est hyper... c'est pas du tout constructif. C'est pas un scénario construit. C'est pas très traditionnel comme façon de construire un scénario, quoi. D'accord. C'est vraiment la façon des feuilletons à l'ancienne, populaire et un peu cheap, hein. Donc effectivement, on se retrouve avec parfois des incohérences. Mais à la limite, c'était pas très grave, ça me gênait pas vraiment, ça. Mais puis bon, après, j'ai pas joué là-dessus non plus plus que ça, hein. Mais l'idée, c'était plus vraiment d'avoir du rebondissement, du spectaculaire, et quelque chose qui soit toujours waouh, mais pourquoi? Mais comment c'est possible? Mais non, mais c'est dingue! Et ouais, mais ok, d'accord. Et bon, c'est évidemment tourné dans l'absurde. Enfin bon, voilà. Moi, je me suis bien marré à faire ça. Et à la fin, Daniel et moi, on a dit, bon là, parce que le problème, c'est que il y avait 2 épisodes qui sortaient par mois. Par mois, non, qu'est-ce que je dis? Par magazine. Son fanzine, il sortait une fois tous les... il sortait une fois par an, dans le meilleur des cas. Une fois c'est arrivé, pendant 3 ans, il n'y a pas eu d'exemplaire. Donc si tu veux, vu que c'était une histoire à suivre, les gens ont un peu du mal à suivre, un peu du mal à comprendre le scénario. Normalement, j'ai dit, Daniel, on arrête. Moi, je vais finir la BD, je vais finir l'histoire. Donc il restait pas mal de pages à faire. On va remaqueter tout ça et on va sortir un album. Et donc c'est comme ça qu'on a sorti l'album Verminax. Donc c'est pas du tout une façon traditionnelle de sortir un album de BD ou de concevoir un album de BD. Parce que c'était déjà publié et en plus la façon dont le scénario a été construit de cette manière un peu aléatoire, non, on n'est pas dans un truc de bande dessinée traditionnelle. Voilà. D'accord. Tu fais des fresques aussi.
Avec les autres Ouais, oufs, on a fait j'ai les fait autres des zigomas, fresques, j'en ai fait beaucoup au Chronix. début avec Chester. Puis je continue à en faire avec Chester un petit peu comment on fait un festival chaque année Ouais. qui s'appelle l'Extreme Fest. Et on fait avec Aurelio, mon pote Aurelio, et Chester, et d'autres dessinateurs. Là, l'année dernière, il y avait Christophe Sénégas, Pierre Druil, qui était là aussi. Et l'année d'avant, il y avait Jococo qui était aussi avec nous. Alors, il y a eu plusieurs dessinateurs qui ont été de passage sur cet événement. Bon, mais là, c'est vrai que là, on a Romain pris. aussi, t'as bossé avec Romain, lui? il a bossé, il avait fait une année, je crois, ouais. Ouais, il y a eu toute une équipe de Chronique un peu qui avait participé. Après Chronique, ils ont fait pas mal de fresques. J'ai pas fait beaucoup de fresques avec eux en vérité. Vraiment très... J'ai vu quelques photos. Ouais, c'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais c'était vraiment de passage comme ça. Mais oui, après nous, on avait un collectif aussi que ça était appelé le gang des fresquilleurs, qu'on avait fait avec Gomé. Il y avait les Crocaga, il y avait G6. On était une belle petite équipe aussi. On a fait pas mal de fresques comme ça. On faisait des concerts, tout ça. Mais là l'Extreme Fest, c'est bien parce qu'on a 3-4 jours devant nous pour réaliser une fresque. Donc ça nous permet de faire un travail assez chiadé. C'est pas mal. Et maintenant, tu fais des expos. Et là récemment, effectivement, il y a ça aussi qui fait partie du taf. Enfin, pas du taf, C'est des, du taf. des activités Ouais, aussi. C'est-à-dire cool. que là, en ce moment, donc j'ai fait une expo sur le thème de la Bible. Revisité Et version. pourquoi la Bible? Ça me fascine, c'est assez fascinant. C'est un roman de science-fiction, de fantastique, un peu fou, quoi, cette histoire. Il y a plein de choses complètement délirantes. Tu te poses des questions là-dessus, c'est ça, non? Je me pose des questions. Non, pour moi, c'est un roman voilà, fantastique. Bon, voilà, qui se je trouve ça dommage qu'on l'utilise pour faire comme un livre, comment, un livre de prédilection. Ouais, pour manipuler les gens un peu. Ouais. C'est comme ça. Ouais, On pourrait en prendre d'autres, des livres, on aurait pu oui, en oui. choisir d'autres pour ça. Il y en a Bon, plein, ils ont pris celui-là. Alors bon, Il y en a après, il y a plein, toute maintenant, une c'est la histoire, nouvelle la Bible, c'est science-fiction. l'histoire de la religion, tout ça, qui tourne autour. Bon, moi, ça me fascine dans le sens où c'est un thème qui est un peu fédérateur, où les gens retrouvent facilement, parce qu'on connaît les éléments, quand je fais Adam et Ève en mutant, post-apocalyptique, avec un serpent à 3 yeux qui brille, radioactif, qui leur tend une bouteille de coca, mais les gens ils comprennent tout de suite la référence. La référence, elle est simple. Le serpent dans l'arbre, la bouteille qui remplace la pomme, et Adam et Ève en mutant, mais on comprend quand même, tout le monde comprend, quoi. Et ça fait marrer parce que, bon, voilà, c'est des références qu'on a tous, quoi. Et donc, voilà, donc j'avais fait une série de 12 dessins sur 12 chapitres, des chapitres, 12 passages de la Bible, il y en a plein. Alors j'avais un peu relu un peu tout ça, bon, en résumé, parce que c'est un peu fatigant. Et bon, là, j'ai fait une sélection, mais j'ai pris les plus courants, les plus classiques, quoi. Donc après, j'ai fait toute une expo à partir de ça, faire des grands prints. En fait, tout a été travaillé sur tablette graphique. Et après, j'ai fait des prints sur papier Beaux-Arts, de grand format, en format A2, et qui ont été exposés, qui continuent à être exposés en ce moment, qui sont au Dr. Feelgood en ce moment. Ouais. Après, j'ai bien l'intention de faire tourner cette expo peut-être ailleurs en France. Donc, je cherche un peu des lieux, là, avoir des lieux un peu rock'n'roll. C'est facile de trouver des lieux et tout. Il faut, je t'avoue, en fait, c'est par contact, tout ça. Ouais, voilà. Donc, faut que je demande à des gens qui habitent à Lille, ils vont me trouver un lieu. Je demande à des gens qui habitent à Toulouse, il y a des lieux, il y a des trucs. Il y a toujours moyen de trouver des endroits. D'accord. Maintenant, c'est à moi de me bouger dessus, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais, donc à faire. Ouais, alors t'as monté le salon Fatalitas, tu t'es mis au tatouage. Ouais, je m'étais mis au tatouage en 2008. Alors pour passer du dessin au tatouage, c'est un autre support, quoi. C'est un autre support, mais ça reste du dessin. Mais moi, après, j'aimais déjà bien le tatouage. Je me faisais pas mal tatouer.
Et puis un jour, on m'a dit, bah vas-y, on m'a apporté des machines, des amis m'ont apporté des machines, vas-y, viens, fais du tatouage et tout, tu vas nous tatouer, tout ça. Je fais ok, bon, moi je savais pas tatouer, on m'a apporté des machines, je savais même pas comment on mettait une aiguille, comment tenir la machine, comment s'en servir. Enfin, si, j'avais vu mon tatoueur faire, mais je savais pas du tout comment on pratiquait le truc, donc c'était n'importe quoi au début. On a bien rigolé, bon, après j'ai essayé de faire les choses plus sérieusement. Donc là, je suis allé voir mon tatoueur, qui était Fabar à l'époque. Et donc, bah, lui m'a donné beaucoup de conseils. Et puis j'ai un autre ami, Greg Bricot, qui m'a donné aussi beaucoup de conseils. Et puis voilà, petit à petit, je me suis foutu là-dedans. Puis un jour, je me suis dit, bon, j'avais demandé à Greg, ah, tu crois que j'ai le niveau et tout pour ouvrir une boutique? Parce que là, j'en avais marre de bosser. Là, je bossais moi dans le spectacle avant. Je faisais de la régie lumière dans les théâtres. Et donc, j'en avais marre. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années quand même. Et là, du coup, je me suis lancé là-dedans et j'ai ouvert ma boutique. Et ça, c'était en 2011. Et c'était à Fatalitas, à l'ancienne boutique. Après, on a déménagé en 2017. On est venu rue de l'église. Voilà. D'accord. Ah oui, oui, c'est vrai qu'au début. C'était vers la rue, vers la piscine, dans le Croix de Chabot, à Montreuil. Ah oui, d'accord. Et là, on a déménagé ici en 2017. Ah oui, tu peux nous parler de ton père, qui était à Rock and Folk. Alors mon père, ouais, alors bon, ça serait très long, parce que rien que raconter toute sa vie, mais bon, en résumé, lui, il a... Est-ce que c'est lui qui t'a donné le... Il m'a transmis, plein de choses, il m'a transmis plein de choses, il m'a transmis une culture musicale, une culture rock'n'roll. Ça, c'est énorme. Ouais. Il m'a fait découvrir plein de groupes à l'époque, il m'a fait découvrir le punk, il m'a fait découvrir plein de choses, du rock, du rock'n'roll même. Il était très ouvert, donc il m'a fait découvrir pas mal de choses. Et bah oui, lui, bon, il s'appelait Alain Dister. Et donc, bah, il a vécu dans les années, il avait sa période de gloire, c'était les années 70, avec Rock et Folk. Il était un peu cofondateur, je crois aussi. Et oui, c'était un sacré magazine. Ouais, surtout dans ces années-là. Ouais. Et en fait, lui, il est parti dans les années 60 aux États-Unis et il a rencontré là-bas toutes les stars ou les stars en devenir de la musique pop, rock, psychédélique, tout ça. Donc il a traîné avec Jimi Hendrix, il a traîné avec le Grateful Dead surtout, avec Janis Joplin, des gens qui connaissaient au début un peu de leur carrière. Et bon, après, il a écrit des livres, il était devenu critique rock, il écrivait donc des articles, il écrivait des livres, il était photographe aussi. Donc il a fait beaucoup de photos sur tout son travail de rocker et de voyageur, parce que c'était aussi un voyageur. Donc il parcourait un peu le monde. Voilà. D'accord. Bah, c'est. Ouais, après, quels sont tes projets, quoi, Bah, mes projets, là, je te dis, alors ce que je disais, c'est moi, j'adore en ce moment, c'est faire de la sculpture. Donc j'ai envie de faire du volume, un peu, du truc un peu déglingué, peut-être faire une expo. Alors c'est venu comment, celle de la sculpture? Et moi, alors ça, c'est venu parce que c'est ma mère qui m'a transmis ça, parce qu'elle était marionnettiste. Et donc elle a... Ouais, t'es quand même dans une famille d'artistes, hein. Ouais, carrément. Elle faisait des spectacles de marionnettes, elle avait son castelet qu'elle mettait dans la rue à Beaubourg, sur la place. À l'époque, n'importe qui pouvait aller faire un spectacle, il n'y avait pas besoin de licence. Oui, et il y avait, moi c'était la foire là-bas, quoi. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais avec ma mère et je traînais sur cette place. Et donc, bon, son spectacle, je connaissais par cœur. Et donc, moi, j'allais voir les clodos qui crachaient du feu. Et enfin, t'avais plein d'autres spectacles, toi, t'avais des musiciens. T'avais même. T'avais plein de. T'avais Mouna là, sur sa poubelle, là, qui faisait des discours anarchistes, machin. Oui, j'avais vu. Moi, je comprenais rien. Manifestation. Le personnage m'amusait. Mais bon, moi, j'étais trop petit pour capter quoi que ce soit de ces discours.
Et ouais, bon voilà, et donc elle faisait des sculptures, elle faisait de la sculpture, elle faisait des marionnettes, elle faisait des moulages, et donc elle travaillait avec le latex, avec le plâtre, avec la résine, avec le silicone, tout ça. Ouais, Et moi j'ai appris avec elle un peu tout ça. d'accord. Et donc moi-même, donc du coup, je fais des sculptures. Ouais, dans tes expos, j'ai vu ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais, il y avait quelques bas-reliefs, donc c'est sculpté, après moulé, après il y a plusieurs tirages, après c'est de la peinture. Voilà. Oh, chouette. Et donc ça c'est vraiment, moi, un truc que j'aime beaucoup faire et que j'ai envie de continuer, et puis même faire progresser peut-être encore plus. Voilà, après je continue à dessiner, je continue le tatouage, et pour l'instant j'ai pas de projet de bande dessinée. Ouais. J'ai un projet avec Aurelio, une bande dessinée qu'on est en train de faire, mais ce serait plus pour publier dans une revue, je sais pas. Faut voir. On est en train de réfléchir là-dessus. On est en train d'établir les scénarios, on a déjà fait des croquis, on a déjà commencé quelques histoires. Mhm. Donc on est en train de bosser là-dessus. Et ça c'est notre petit projet là, j'en dis pas plus parce que c'est en cours et c'est un peu top secret là, le contenu. D'accord. On sait pas encore où ça va nous-mêmes en même temps. Mais voilà, après, Ouais, le faut que ça projet soit. c'est de continuer tout ça, évidemment. Il y a pas de, c'est une espèce de continuité, il n'y a pas de grand projet. Ouais. En écoutant du rock'n'roll. Toujours, ouais, bien sûr, moi, ça fait partie de ma vie, le rock'n'roll. Bah, les concerts, moi j'aime beaucoup les concerts. Pendant longtemps, je faisais partie des baroques aussi, avec qui on a organisé beaucoup de concerts. Après, je suis parti, mais Oui, ça existe j'organise toujours. plus de concerts. Ça Voilà. existe toujours, hein, Maroc. Ouais, ça existe toujours. Mais voilà, maintenant je préfère être public. Des fois, il faut se retirer des poids un peu, là, quand t'as plus le temps, Bah, ouais, t'as plus l'énergie. Ouais, là, t'as déjà de quoi faire. Quand t'as déjà bien travaillé. Non, puis c'est surtout que des fois, il faut se consacrer pleinement à ce qu'on a envie de faire, quoi. Hein. Ah ouais. Et quand t'as pas le temps, moi c'est pour ça, là, je baisse un peu mon rythme au niveau du tatouage, pour pouvoir justement faire du dessin un peu plus, et faire de la sculpture, du dessin. Si je fais que du tatouage, j'ai pas le temps. Donc je bosse un peu moins, mais voilà. En tout cas, voilà, tout évolue, quoi. Ça progresse, mes projets progressent, et les choses sont en construction. Voilà. Et puis j'ai d'autres idées aussi d'expo, de dessin aussi. Là, j'ai aussi un autre projet avec de sérigraphie, avec un atelier de sérigraphie. Le tatouage, tout ça, tu continues, tu vas continuer. Hein. Ouais, je continue. Ouais. Ouais, je continue. Bon, tout ça, c'est bien parce que ça me permet de gagner Bah, ça ma suit en vie, plus. tout en faisant du dessin, tout en faisant plaisir. Ouais. Bon, il y a une partie dans le tatouage, on se fait pas toujours plaisir parce qu'on doit répondre à la demande des clients. Hein. Ouais, les clients, Ils veulent pas avant, oui, ça se faisait Les pas. clients, ils veulent pas forcément du Thomas Sicard. Ouais. Donc, Oui, c'est vrai. ils veulent parfois un truc qui n'a rien à voir. Bon, bah, vas-y, on le fait, c'est pas grave. Un petit papillon. Ouais, un papillon, un machin, un truc, bon bah tu le fais, et puis c'est tout. Hein. Faut rester aussi, on est des tatoueurs, on est aussi, on n'est pas que des artistes, quoi. Il y a une partie un peu artistique, mais il y a une partie aussi où on est vraiment... Un peu comme dans tous les boulots. un peu comme un mec, c'est un métier, donc on peut pas s'exprimer tout ce qu'on a envie, on peut pas exprimer tout ce qu'on a envie sur le bras de quelqu'un, tu vois. Non, on doit quand même respecter ses besoins à lui, ses envies, lui, il veut pas forcément, tu vois. Bon, il y en a qui vont me laisser carte blanche, tu vois, il y en a qui vont, au contraire, qui viennent me voir pour mon travail. Et heureusement. Ouais, t'en as, c'est Ouais. devenu carrément leur tatoueur. Ouais, il y en a, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai des clients, et je fais les deux bras, le dos, et on continue, tu vois. Et... T'as tout fait, quoi. Ouais, et on a fait les côtes. Bon, maintenant, là, le prochain, on va faire le sternum. Non, c'est sans fin. Donc, voilà. D'accord, bah moi, c'est bon hein, pour moi. Hein. Bah, écoute, merci. Oui. Toi, tu as envie peut-être de dire quelque chose aux auditeurs de Rock'n'Roll Rebellion, je sais pas, leur dire. Non, Rien, t'as le droit aussi. continuer, À écouter de la faut se musique. faire plaisir, Voilà. faut se faire plaisir dans la vie, faut continuer à faire ce qu'on a envie de faire,
Et puis faut s'acharner un peu, puis bon, voilà, faut jamais se mettre la pression là-dessus. Exactement. Sur les choses qu'on a envie de faire. Moi, c'est un peu ça. Faut pas que ça devienne, notre passion devienne une corvée, tu vois. Faut toujours garder la distance avec ça, quoi. Voilà, pendant longtemps, je voulais pas. Je suis resté dans le monde du fanzine, tout ça, parce que je savais que là, je pouvais m'exprimer et faire ce que je voulais. Et là, c'était vraiment. Et bon, j'avais un métier à côté pour gagner ma vie, quoi. Et là, le métier, c'était une corvée. Mais, mais je voulais pas que mon dessin, ma passion pour le dessin, faire du dessin devienne une corvée, quoi. D'accord. Ça, c'était pas possible. Donc pendant longtemps, je suis resté vraiment dans le milieu underground, tout ça. Maintenant, il y a juste quand je fais des tatouages, comme je disais à l'instant, où parfois bah, je mets mon ego de côté, et puis bah, voilà, on va réaliser des projets qui ne sont pas forcément les miens. Mais c'est pas pour autant que je vais m'infliger des choses que j'ai pas envie de faire. Ouais. Alors, si j'ai pas envie, j'ai pas envie, hein, je le fais pas. Voilà. Faut que ça reste intéressant. Après, Après, moi, le tatouage m'a permis aussi d'évoluer en dessin. Ben, c'est un truc qui m'a fait vachement grandir dans le dessin. Qu'on me demande, bah tiens, je veux un cheval. Ah ouais, mais tiens, c'est marrant, j'ai jamais dessiné de cheval. Alors là, bon, bah, il faut commencer à bosser, à dessiner des chevaux. Bon, bah, tu vois, je serais jamais mieux. Et pourtant, et en fait, c'est super. Je suis content, maintenant, je sais dessiner un cheval. Tu vois, par exemple. Bon, voilà, bon. Mais non, ce que je veux dire, c'est que si jamais on m'avait dit, ah bah tiens, parce que moi, quand j'avais démarché, quand j'étais môme, quand j'étais plus jeune, j'avais démarché auprès des éditeurs. Et les gens me disaient, ah non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire du manga. Moi, je disais, ah, mais moi, je peux pas c'est un faire du gros manga, spot, moi, ça aussi. déjà, j'y connais rien. C'est vraiment pas une. Ça m'intéresse pas, tu vois, c'est pas un truc de la bande dessinée qui m'intéresse plus que ça. Voilà, j'en ai lu un peu, mais ça me passionne pas vraiment. Et je me suis dit, mais je vais pas faire du manga. Et pareil, on me dit, ah, il faut faire de la BD d'aventure, parce que c'était à l'époque, il fallait faire de la BD d'aventure ou du manga. Et moi, je voulais faire ni l'un ni l'autre. Moi, c'était pas du tout mon style. Moi, je voulais faire la BD punk, rock'n'roll, je voulais faire des trucs un peu cyberpunk, tu vois. Et voilà, je voulais rester là-dedans, tu vois. Un truc science-fiction, un peu vénère et tout. Et il n'y en avait pas, ça se faisait pas, quoi. Le peu qui sont sortis, c'est vite parti à la trappe, quoi. Mhm. Il y a des BD, des séries, je me souviens de séries qui étaient sorties. Le Stan Evans et tout, ils avaient sorti toute une série de BD qu'ils avaient commencé. Et en fait, on n'a jamais vu la suite de la BD parce que ça se vendait pas assez, j'imagine. On n'a jamais su. Oui, il y a aussi l'argent. Hein. Alors, t'es là, La tu te retrouves thunette. avec le tome 1, puis bon, bah, il n'y a jamais eu de tome 2. Ah, c'était dommage. Alors, bon, voilà. Et ça, c'est. Et moi, peut-être, j'étais plus dans cette catégorie-là. Bon, peut-être aussi, j'aurais pu aussi insister, mais moi, ça m'a saoulé de me prendre des porte-nez, tout ça. À un moment donné, j'ai dit stop. Moi, j'ai envie de dessiner de toute façon, j'ai envie de faire de la BD. Ouais. Donc, je vais en faire quand même. Je vais faire de la BD pour les fanzines. Les fanzines, ils étaient ravis. Hein. Ils m'ont dit, mais c'est super. Ah bah oui, tu vois. Ils étaient contents. Et moi aussi, j'étais content. Bon, évidemment, tu gagnais pas un copec. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Ouais, ça, c'est un peu la galère. Mais après, voilà, il fallait pas compter là-dessus, quoi. Il Ouais, fallait trouver une autre solution pour gagner de l'argent. Mm. Et puis continuer à se faire plaisir. C'est tout. Après, bah oui, après, c'est. Et le tatouage japonais, t'aimes bien quand même le Ouais, tatouage. ouais. Bon, après, j'en ai fait un peu parce que je trouve que c'est intéressant. J'aime bien l'imagerie japonaise. Maintenant, je suis pas du tout expert dans ce domaine-là. Ouais. Je connais pas les vraies traditions, Ouais. traditions de tatouage. Donc, moi, quand je fais du japonais, c'est un genre de japonais, quoi. Hein, du tatouage japonisant. Hein, tu vois, mais c'est pas du tatouage traditionnel. Hein, Ouais. on va dire, tu vois. Ouais. Ça va reprendre un peu l'imagerie, quelques codes, mais voilà, je veux pas respecter la vraie tradition japonaise. Ouais, tu me disais que l'autre fois, t'aimais pas trop les tatouages tahitiens. Parce que Les c'était pas du tatouages tout ta culture. maoris, alors moi je trouve pas ça très joli, mais j'aime pas tous ces motifs un peu imbriqués qui sont très différents les uns des autres. Alors, C'est ça la peut être très culture. joli, ça peut être très bien, ça peut être harmonieux. Et ouais, effectivement, c'est une culture que je connais pas. Et que je connais pas et qui a un langage, il y a tout un langage autour de ces tatouages. Et
qui doit être sans doute très intéressante, hein, mais tout ça c'est toujours très intéressant. Mais moi je connais pas. Et donc j'ai pas envie de me lancer dans un truc. Donc quand je vois des gens qui veulent ça, ben j'en dis non. Quand on me demande ça, je dis non, non, ça m'a. Sauf si tu connais. Moi, je trouve que t'es Sauf si le mec vient avec son son dessin, qui lui connaît, il Ouais. sait ce que ça veut dire. Ouais, ouais, t'inquiète, je sais ce que c'est. Donc ok, bah vas-y, je fais ton truc, tu vois. Mais c'est tout, je vais pas me lancer dans une conception de machin comme ça. Ouais, eux, les Maoris, ils disent que leur tatouage, hein, ils ont. Il y a C'est leur tout culture, c'est leur il y a un langage. langage qui représente la famille, qui Mais représente. nous aussi, on Je suis a. un guerrier, je suis pas un guerrier, Ouais, j'ai déjà voilà. tué quelqu'un, j'ai pas tué. Tu vois, Mais je Donc, trouve que nos tatouages, enfin, ici en France, on a aussi un langage. on a un langage aussi, hein, il y a des tatouages traditionnels français qui ont des significations. Après, on peut s'approprier hein, les Et significations. je trouve que tes tatouages. Bah, après, moi, c'est pas du tout des tatouages traditionnels. Hein. Moi, ce que je fais, c'est très new school, on va dire. Mais voilà, c'est notre façon. Hein. On n'est pas. Moi, je sors de tout un peu de tout ça. Hein. Bon. Mais. Oui, mais tu racontes assez une histoire quand même. Ouais. C'est comme. Je suis imprégné d'une culture, donc Voilà. j'essaie de la faire T'as les appages, réapparaître. T'as les chats, les chats, tu sais. Voilà. Ouais, bah oui, moi, je suis parisien, hein, donc j'ai cette culture parisienne Voilà, populaire un peu qui est là. Et il y a aussi cette culture de bande dessinée qui ressort. Il y a cette culture de rock'n'roll, cette culture punk aussi qui va ressortir dans mes dessins. Il y a tout ça, quoi. Ouais. Il y a un mélange un peu de toutes ces influences. Et, ouais. Après, c'est comme ça que c'est ce qui fait un style un peu. Et évidemment, c'est pas un style très courant, c'est pas un style qui a un succès fou, hein, puisque c'est un style un peu à part. Ouais, mais. Très beau style. Ouais. Voilà. Bah écoute. Santé. Merci pour l'interview. Merci à toi, Brice. J'espère que ça a enregistré. Bah j'espère aussi.